Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée. Aujourd'hui, on s'attaque à Big Bear AI, Ah oui. ou BBAI pour les intimes. Hmm, Cette entreprise fait beaucoup de bruit dans le secteur de l'IA et de la défense, tout à fait. avec une croissance boursière de plus de 400% l'année dernière. Incroyable. C'est assez incroyable. Oui, Mais ça soulève aussi des questions. bien sûr. BBAI est-elle une véritable pépite d'or ou juste un feu de paille spéculatif? Eh bien, on va décortiquer tout ça ensemble en s'appuyant sur une analyse française de mars 2025. D'accord, une entreprise qui ne laisse personne indifférent. Ce qui est sûr, c'est qu'ils évoluent dans un domaine stratégique. D'accord. L'intelligence artificielle appliquée à la prise de décision, Oui. en particulier pour le gouvernement américain. Ah oui? On parle du département de la défense, de l'armée de l'air, de l'armée de terre, de la marine. Des clients de très haut niveau. Plutôt que de simplement fournir des logiciels d'IA génériques, BBAI développe des solutions sur mesure pour aider le renseignement militaire à analyser des données et à prendre des décisions éclairées. Des outils d'aide à la décision basés sur l'IA pour le secteur de la défense. Ce n'est pas rien. D'ailleurs, BBA a récemment remporté des contrats assez impressionnants, n'est-ce pas? Absolument. Ils ont obtenu une subvention importante du département de la Défense pour développer leur réseau de virtualisation anticipée. Un terme un peu barbare, j'en conviens, mais Oui. fait simple. Imaginez un système capable d'anticiper les menaces avant même qu'elles ne se matérialisent, grâce à l'analyse prédictive. C'est fascinant, un peu comme de la science-fiction Yagabestia. Mais est-ce que cela se traduit concrètement par des résultats financiers pour BBA? C'est là que les choses se compliquent. BBAI a enregistré un chiffre d'affaires de 15,16 millions de dollars en 2023. Une légère augmentation par rapport à 2022. Mais ils sont toujours déficitaires, avec une perte nette de 16,37 millions de dollars. Alors pourquoi cet engouement en bourse? Est-ce que les investisseurs misent sur le potentiel futur de BBA? Tout à fait. Les analystes prévoient une croissance exponentielle dans les années à venir, avec des estimations de revenus entre 165 et 180 millions de dollars en 2024 et 182,5 millions en 2025. BBA ambitionne même d'atteindre la rentabilité dès 2025 avec un bénéfice ajusté de 4,8 millions de dollars. C'est ambitieux. Mais si on regarde le parcours de certaines entreprises technologiques, ce n'est pas impossible. Non. Il faut dire que le marché de l'IA est en pleine explosion. D'ailleurs, en parlant d'ambition, l'arrivée de Kevin McAllen au poste de PDG en février 2025 a aussi fait parler. Sans passer dans l'administration, Trump pourrait-il jouer un rôle dans la stratégie de BBA? C'est une question intéressante. McAllen a certainement un carnet d'adresses bien fourni et on peut imaginer qu'il compte le mettre à profit pour obtenir de nouveaux contrats. Hmm. Le secteur de la défense est un monde où les relations comptent énormément. Mais il ne faut pas oublier la concurrence. BBA n'est pas seul sur ce marché. Effectivement, on pense tout de suite à Palantir, un acteur majeur dans l'analyse de données. Tout à fait. Comment BBAI se positionne-t-il face à un géant comme Palantir D? C'est un peu David contre Goliath. Palantir réalise déjà 2,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2024 et est rentable. Oui. Le marché de l'IA, évalué à environ 2,2 milliards de dollars, offre de la place pour plusieurs acteurs. Mais BBA doit encore faire ses preuves. Certains analystes estiment que BBAI est sous-évalué par rapport à Palantir, avec un cours actuel de 5,69 dollars, alors que l'objectif moyen des analystes est de 4,50 dollars. D'autres prévoient un potentiel de hausse plus important, jusqu'à 5,83 dollars. Difficile de s'y retrouver. Oui, il y a des avis divergents. C'est là que l'analyse technique peut nous donner des indications supplémentaires. En regardant le graphique hebdomadaire de BBA, on observe une forte hausse début février, suivie d'une correction à partir du 10 février. C'est la fameuse volatilité des marchés. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour un investisseur potentiel là? Le cours de BBAI a atteint la moyenne mobile de 62 jours, qui pourrait agir comme un support pour un rebond. D'accord. Si ce rebond se confirme, on pourrait voir BBAI en monter jusqu'à 7,46 dollars, soit un rendement de 44% sur un investissement à court terme. 44%. C'est un chiffre qui donne envie de se lancer. Mais n'oublions pas les risques évoqués plus tôt, comme la dilution des actions. BBAI a dilué ses actionnaires de 85% depuis sa fusion avec un SPAC, en émettant de nouvelles actions. Pourriez-vous nous expliquer ce que cela signifie pour un investisseur comme moi? Imaginez que vous possédez une part d'un gâteau délicieux. Miam miam moudé. J'adore les gâteaux. Moi aussi. Mais imaginez maintenant que quelqu'un décide de couper ce gâteau en plus de parts. D'autres parts restent de la même taille, mais elles représentent désormais un pourcentage plus petit du gâteau total. Ah oui, je comprends l'image. Donc si BBAI émet de nouvelles actions, la valeur de chaque action diminue, même si la valeur de l'entreprise reste la même. Exactement, c'est ce qu'on appelle la dilution. Dans le cas de BBAI, cette dilution massive soulève des questions. A-t-elle servi à financer des projets prometteurs,
qui pourrait faire exploser la valeur d'entreprise à long terme, ou est-ce juste une façon de diluer la participation des actionnaires existants? Difficile de savoir avec certitude. Et puis, il y a eu ces ventes massives d'actions par des initiés. 80,5 millions d'actions vendues en 3 mois. Oui. C'est un signal assez inquiétant, non? On pourrait penser qu'ils anticipent une baisse du cours. Il est vrai que les ventes d'actions par des initiés, c'est-à-dire des personnes ayant accès à des informations privilégiées sur l'entreprise, peuvent être interprétées comme un manque de confiance. Oui. Mais attention à ne pas tirer de conclusions hâtives. Un initié peut vendre des actions pour de multiples raisons, par exemple pour des besoins personnels de liquidité, pour diversifier son portefeuille, ou encore pour respecter des règles de détention d'actions fixées par l'entreprise. D'accord. Il faut donc prendre ce genre d'informations avec des pincettes. Revenons un instant sur la technologie de BBAI. On a parlé d'intelligence décisionnelle. Mais concrètement, comment ça se traduit dans leurs produits et services? BBAI développe des plateformes d'analyse de données et de modélisation prédictive qui permettent à ses clients de prendre des décisions plus rapides et mieux informées. D'accord. Imaginez des algorithmes capables d'analyser des montagnes de données, rapports de renseignements, images satellites, données économiques, etc., pour identifier des tendances, des anomalies et des opportunités. C'est comme si BBAI offrait une vision panoramique du monde à ses clients, en temps réel. Oui, c'est une bonne image, Paquet. Et c'est particulièrement précieux dans le domaine de la défense, où la rapidité et la précision des décisions peuvent faire la différence. On comprend mieux pourquoi BBAI a décroché ces contrats importants avec le gouvernement américain. Mais cette dépendance au secteur public ne représente-t-elle pas un risque? Que se passerait-il si un nouveau président décidait de réduire les dépenses militaires? Ou si un concurrent plus puissant émergeait? C'est une question pertinente. La dépendance à un seul secteur, même aussi important que la défense, peut fragiliser une entreprise. Oui. BBAI en est conscient et cherche à diversifier ses activités en explorant d'autres marchés, comme la santé ou l'énergie. C'est une stratégie sage, car il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Parlons de la concurrence. Palantir est l'éléphant dans la pièce. Mais y a-t-il d'autres entreprises qui pourraient menacer BBAI? Le marché de l'IA attire de nombreux acteurs. Des géants de la technologie comme Google, Microsoft ou Amazon investissent massivement dans ce domaine et pourraient être tentés de se lancer sur le marché de la défense, mettant ainsi une pression supplémentaire sur BBAI. Face à cette concurrence, Féroce BBAI a-t-il les armes pour s'imposer passé? BBAI a des atouts. Une expertise reconnue dans l'intelligence décisionnaire des contrats juteux avec le gouvernement américain, une équipe dirigeante expérimentée. Mais l'entreprise doit relever des défis de taille, la dilution des actions, la concurrence des géants de la tech, la dépendance au secteur public. Investir dans BBAI, c'est un pari sur l'avenir. Avant de conclure, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul et qu'on réfléchisse aux implications plus larges de l'intelligence artificielle dans le secteur de la défense. Oui, on a parlé des avantages potentiels, comme une prise de décision plus rapide et plus précise. Mais est-ce qu'il y a aussi des risques à confier des décisions stratégiques, voire des décisions de vie ou de mort, à des algorithmes au SCEP? C'est une question essentielle et qui suscite beaucoup de débats. Oui. Imaginez des systèmes d'armes autonomes, capables de choisir et d'engager des cibles, sans intervention humaine. C'est un scénario digne d'un film de science-fiction. Est-ce que ce genre de technologie existe vraiment? Des prototypes de systèmes d'armes autonomes existent déjà. Et certains pays investissent massivement dans leur développement. Cela soulève des questions éthiques et juridiques complexes. Effectivement, qui est responsable? Si un système d'armes autonome commet une erreur et cause des dommages collatéraux, le gros-crameur IN, le fabricant, le commandant qui l'a déployé. C'est tout le problème. Il n'y a pas de réponse simple. Non. C'est pourquoi il est crucial d'avoir un débat public éclairé sur ces questions, avant que ces technologies ne se répandent. Et que se passe-t-il si ces systèmes tombent entre de mauvaises mains? Imaginez un groupe terroriste capable de pirater et de reprogrammer des armes autonomes. C'est un scénario cauchemardesque, mais pas impossible. La cybersécurité est un enjeu majeur dans le développement de ces technologies. Il est clair que l'IA dans le domaine de la défense présente des avantages potentiels, mais aussi des risques considérables. Oui. Revenons à BBAI. L'entreprise se concentre actuellement sur des outils d'aide à la décision, pour le renseignement militaire. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il développe un jour des systèmes d'armes autonomes? C'est une question à laquelle seul l'avenir pourra répondre. Pour l'instant, BBAI se positionne sur le créneau de l'analyse de données et de la modélisation prédictive. Mais le marché de l'IA évolue rapidement et on ne peut pas exclure que l'entreprise élargisse son offre dans le futur. En conclusion, investir dans des entreprises comme BigBear.ai, c'est un pari sur l'avenir de l'intelligence artificielle, avec ses promesses
et ses incertitudes. Tout à fait. C'est un domaine fascinant, mais qui nécessite une analyse approfondie et une réflexion éthique. Je suis entièrement d'accord. L'IA a le potentiel de transformer le monde, pour le meilleur ou pour le pire. Oui, C'est à nous, en tant que société, de veiller à ce que cette technologie soit utilisée de manière responsable et éthique. merci pour cette analyse éclairante. J'espère que cette plongée dans le monde de Big Bear AI vous aura donné matière à réflexion. N'hésitez pas à partager vos commentaires et vos questions, et à nous rejoindre pour de nouvelles explorations dans le monde fascinant de la technologie et de la finance. À bientôt, Taga. À bientôt.